Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo de témoignage. Donc, je suis Annabelle Crossi et il y a Corinne Brune à mes côtés. Bonjour Corinne. Bonjour Annabelle. Et donc, nous enregistrons ensemble, c'est plus simple, cette vidéo pour vous parler en fait d'un accompagnement que je propose, qui est le package Manifester les désirs de son cœur, que certains ont peut-être découvert à travers le défi des 21 jours. Je ne sais pas, c'est quelque chose que tu as fait peut-être ou pas? Je crois que oui, mais c'était il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Je l'ai créé en fait, le défi des 21 jours. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'utilise l'outil, le tarot comme support imagé, d'intuition, de coaching, de médiumnité, tout le tralala. Et j'avais créé, c'est vrai, spontanément, un défi de 21 jours où chaque jour, vous recevez un défi avec les 22 arcanes, enfin 21 plus 1, qui permet de découvrir le tarot de manière ludique, parce que c'est bien plus qu'un outil divinatoire. C'est un outil qui nous amène tout au fond de nous. Et m'est venue l'idée de créer une formation en ligne qui s'appelle Manifeste les désirs de ton cœur, et que Corinne a eu l'occasion de suivre avec un accompagnement en coaching de groupe et coaching individuel. C'était vraiment une formule complète que je m'apprête à relancer. Donc, déjà Corinne, est-ce qu'en introduction, tu peux te présenter, toi, ce que tu fais et où tu es située, comme ça posera déjà un peu le cadre. Alors, je suis Corinne Brune, je suis thérapeute en psychogénéalogie, réflexologie plantaire et soins énergétiques, et mon cabinet est à Binic. Et tous les mardis, je suis à Pléneuve-Valandré, et une fois par mois, je suis à Saint-Paul-de-Léon. Donc, je suis thérapeute, et justement, les accompagnements d'Annabelle sont vraiment des supports et des, des moyens d'émergence et de résilience, très adaptés et puis ouverts en même temps. Pour ce dernier accompagnement, en fait, je ne sais pas si tu l'as expliqué, mais en fait, c'est qu'on a travaillé sur 9 zones, 9 zones de notre espace de vie, mais de notre espace intérieur. Et en même temps, tu rajoutes certains outils, surtout le tarot, une carte de tarot pour chaque zone. Et puis, il y avait aussi plusieurs outils, méditation aussi en même temps. Oui, des méditations, oui, des soins énergétiques, mais c'est vrai que tu me permets peut-être de donner une précision. Les 9 domaines de vie, en fait, dont parle Corinne, sont inspirés du Feng Shui. J'ai rien inventé. Par contre, j'utilise le bagua du Feng Shui. Le bagua est un octogone qui est utilisé en Feng Shui traditionnel. Et moi, j'utilise cette structure-là, 8 zones plus la zone du milieu, 9 zones, comme structure de tirage depuis plus de 20 ans. C'est mon tirage général pour voir ce qui se passe dans la vie d'une personne d'un point de vue général. Et je l'utilise aussi comme outil de constellation, mais c'est aussi un magnifique outil de regard sur soi et sur notre maison intérieure, comme tu le mentionnais, Corinne, et pour pouvoir faire aussi le lien entre notre habitat extérieur et ce qui coince à l'intérieur de nous. C'est aussi pour faire ce lien qui n'est pas toujours conscient, en fait. C'est pour aller un peu plus en profondeur à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que à chaque zone, on a vraiment ces questionnements, mais vraiment profonds, qui nous emmènent pendant une semaine ou deux vraiment à aller chercher le pourquoi, et puis ce que ça fait résonner en nous. Et tu proposes aussi des solutions, des outils, il y a des lectures. C'est vrai que moi, avant cet accompagnement, c'était avant, il a commencé quand exactement? Là, il avait commencé en juin. En juin, ouais. Et donc, en mars-avril, j'avais eu un passage un peu compliqué où je me retrouvais dans des questionnements tournés en rond, etc., où j'étais dans une sorte d'impasse. Et
et ben, cet accompagnement est justement bien arrivé, Mmh. mais en travaillant sur chacune des zones. Et aussi, je me posais la question par rapport à mon habitat et là où j'ai ramené mon cabinet, comment améliorer, comment favoriser les énergies et puis être surtout en alignement avec tout ça. Et bien avec les questionnements, c'est vrai que chaque zone correspond par exemple, la zone 2, c'est le couple, oui. voilà, nos partenariats, Mmh. etc. Donc, c'est vraiment aller chercher, se poser les bonnes questions par rapport à ça. Et puis, quand c'est un coaching de groupe, eh bien, chacune avait ses petites questions, mais aussi sa version, ses réponses et sa façon de voir aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'était complémentaire. Oui, ben, c'est vrai que j'aime bien les synergies de groupe parce que finalement, voilà, le groupe permet d'avoir différentes facettes d'une même problématique. Et puis, ben, on le sait bien, les blocages et les intuitions des unes et des autres, ben, ça aide tout le monde en fait. Et certaines ont déjà vécu certaines problématiques. Mais c'était vraiment, c'était un accompagnement complet. Ce qui fait que quand même une fois terminé, moi je reviens souvent sur la case 1, la case 2 ou la case 8 ou relire mes notes et puis ces questionnements et dire ah ouais, est-ce que j'ai répondu à cette question ou est-ce que j'en suis encore à me positionner par rapport à ça. Mais c'est un coaching en fait intemporel, en fait, on pourrait dire. Oui, parce quelque part. Là, on l'a terminé il y a quoi, un mois, un petit mois, et on est encore dedans. On est encore dans quand on rouvre le cahier, parce que je prends des notes beaucoup moi. Eh bien, est-ce que j'ai vraiment répondu à ma question ou est-ce qu'elle revient aujourd'hui par rapport à un partenariat ou est-ce qu'elle revient par rapport à mon positionnement et puis alors et en ce moment aussi tous les matins tu postes sur TikTok. Oui, je fais des messages du moment, du jour. Et ce matin c'était sur l'autorité, c'est ça? C'est celle d'hier, mais oui, après c'est le bon moment pour vous. C'est pour ça que je les ai appelés plutôt les messages du moment que les messages du jour. Parce que c'est le bon moment pour vous d'écouter le message. Mais ils sont tous reliés, tous reliés à une question. Et hop là, et puis ça correspond à quelle zone dans ma maison. Et puis, c'est celle qu'on est en train de mettre en travaux. Donc, pouf. Oui. Et tout a un sens, en fait. C'est vraiment pour... il y a un cheminement sur 9 séances, parce que c'était 9 cases. Oui, les 9 domaines de vie, en fait, pour préciser un peu. Alors, je peux peut-être donner les 9 domaines de vie, voilà, pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc, il y a la zone 1, c'est la zone carrière, mais au sens plus large, ça peut être des actions bénévoles, par exemple, pour des personnes qui sont à la retraite. Ce sont nos actions dans le monde, au sens large. Voilà, parce qu'on peut très bien agir en restant chez soi, en s'occupant de sa maison, de ses enfants. Enfin, voilà, ça peut prendre différentes formes. La zone 2, c'est le couple, tu en as parlé. La zone 3, c'est le passé, c'est nos ancêtres. Donc, c'est tous ceux qui sont derrière nous, les parents et les ascendants. Moi, la fratrie, je la mets à un autre... enfin, si on peut les mettre là aussi, les frères et sœurs, pardon. C'est les enfants qui sont dans une autre zone. Ensuite, la zone 4, c'est la zone richesse. Donc, ce sont les richesses que nous générons ou que nous possédons. C'est tout le patrimoine, voilà, dans le concret, en fait. C'est comment, qu'est-ce que je génère? Alors, les richesses peuvent avoir différentes sources. Ça peut être un salaire, ça peut être une activité indépendante, ça peut être des rentes, des locations, un héritage, un gain au jeu, enfin, peu importe. Voilà, en tout cas, c'est ça. La zone 5, la zone centrale, moi, je l'associe au corps et à la santé parce que c'est la plaque tournante, parce que c'est la zone centrale. Et souvent, c'est dans notre corps. Il y a les réponses ou que notre corps nous donne des signaux d'alerte. Voilà, après, je sais bien, parfois, il faut
un certain temps pour les entendre, les signaux, et les décoder. Il y a des choses, il faut les entendre. Il y a le côté intellectuel des choses, mais là, c'est intégré. Ah oui, mais encore, il est en train de raconter quelque chose. Ou chaque zone aussi. Oui, oui, tout à fait. Donc, la zone 5, voilà, c'est le corps physique, émotionnel, au niveau des sentiments intellectuels et spirituels. Voilà, c'est les différents niveaux du corps, bien sûr. La zone 6, c'est tout ce qui va être apprendre à recevoir. Donc, c'est recevoir de l'aide. Ça peut être de nos amis, ça peut être d'institutions. Et c'est aussi, là, j'y ai mis les loisirs. Voilà, tout ce qui nous fait plaisir, voilà, dans notre vie. La zone 7, c'est la zone enfant et les projets au sens large. La zone 8, c'est connaissance de soi, mais ça peut être aussi la zone de formation, c'est-à-dire si vous envisagez des projets de formation. Alors, formation sur plusieurs mois, par exemple. Une formation sur un week-end, bien sûr, vous allez apprendre sur vous, mais là, on est plus dans c'est comment je continue à avancer et évoluer sur moi. Et la zone 9, la dernière, qui s'appelle la réputation. Moi, je préfère le rayonnement. Je trouve que le mot résonne plus, en tout cas en français. C'est notre rayonnement, c'est notre être, c'est qui nous sommes, en fait. Et qui est la résultante de notre cheminement à travers les 9 précédentes. Voilà un peu pour vous resituer tout ça dans le concret. Alors, c'est vrai que quand on travaille chaque zone, à la suite les unes des autres, ça travaille à l'intérieur, ça fait bouger les lignes par rapport à notre famille, par rapport à notre positionnement aussi et à notre alignement vis-à-vis de notre, soit de nos projets de vie, soit de déjà alignement face à nous-mêmes. C'est pas toujours agréable. Alors, c'est pas toujours agréable, mais alors, c'est pas agréable, mais on sait qu'on doit le faire et le vivre pour passer à une étape supérieure, c'est-à-dire pour grandir. Mais ça grince parfois des dents, le corps, quelquefois, il grince un peu, on se dit j'y vais pas. Si j'y vais pas, c'est pas reculer, mais bon, on n'avance pas. Mais c'est aussi affronter ses peurs, c'est se remettre en question sur aussi des valeurs qui sont là depuis des années et des années, sur des sur, là il y a une petite mésange qui se pose là. Sur aussi se remettre en question sur des fonctionnements, sur des codes, sur des loyautés inconscientes, mais quand tu nous poses certaines questions, quelquefois je me disais mais bon sang, j'ai fonctionné comme ça pendant 50 ans quoi. Et là, est-ce que je continue ou est-ce que, non, je vais peut-être changer certaines petites choses sans passer dans le brutal. Il faut aussi accorder, mais c'est se poser les bonnes questions et de là, accepter certaines choses. Parce que ça, tu le dis dans les accompagnements, c'est ce qu'on ne peut pas changer, il faut l'accepter. Sinon, on va dans l'affrontement et on se fait mal, et on fait mal aux autres. C'est aussi ça. Mais c'est aller aussi à l'intérieur de soi, aller voir nos potentiels. Et ces 9 zones, elles sont vraiment complètes, quoi. C'est toutes les zones. Et c'est aller chercher nos potentiels et nos forces, notre résilience possible. Et quelquefois, on est même surpris de nos certaines forces et se dire, ah oui, je suis quand même capable de faire ça, mais de changer ça. Juste après, on n'a qu'un mois de recul, mais le fait de me replonger de temps en temps dans la lecture des différentes zones, des différentes vidéos même aussi, eh bien, c'est plus facile, c'est plus fluide, et puis ça me permet d'aller travailler une zone plus qu'une autre, avant l'autre peut-être, dans un ordre différent, parce que
chacun son vécu, chacun sa sensibilité. Et puis dans nos vies, eh bien, il y a des priorités qui arrivent, ou des clashs qui arrivent. Et bien là, faut le travailler maintenant, c'est pas dans 10 ans, quoi. Donc mais ça permet d'avoir aussi une clarté d'esprit. Et aussi une sorte de petite liste de questions on peut se mettre sous le nez tous les 6 mois, hein, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Hein. Faire reset tous les 6 mois. Est-ce que j'ai grandi là-dessus? Est-ce que j'ai compris ça? Est-ce que j'ai ça peut-être, mais ça pour moi. Puis quelquefois on met des choses sous le tapis, mais il faut la ressortir à un moment, quoi. Mais ça, après, nous sommes tous humains. Hein. Ouais. Ça, bon, voilà, quand ça vient généralement, ce qu'on met sous le tapis, comme tu dis, c'est parce que ça vient nous toucher. Hein. Ça vient réveiller une big blessure à l'intérieur de nous. Et on se dit, ou alors on se dit, oh là là, mais j'ai déjà bossé dessus. Alors oui, on enlève des couches. Hein, mais en fait, l'énergie, c'est comme une spirale, le travail énergétique. C'est-à-dire qu'on enlève des couches, mais tant qu'on n'est pas allé à la racine du problème, du challenge que nous rencontrons, voilà, je vais dire ça comme ça, parce que parfois c'est l'œuvre de toute une vie. Ce sont des défis, hein, de toute façon. Voilà, donc on enlève, l'important c'est pas forcément d'arriver au bout de quelque chose, mais c'est le cheminement. Et c'est un cheminement qui peut être parfois surprenant et court. Et d'autres sujets où le cheminement, il va se faire sur plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années chez certaines personnes. Mais tant pis, on est sur le chemin. Et puis, sur le chemin, on va peut-être rencontrer une autre personne qui va nous aider ou un livre, ou une vidéo, ou un podcast, ou un autre accompagnement. Tout à fait. Voilà. Mais moi, je suis contente d'avoir aussi découvert le tarot comme une aide, et puis toutes tes méditations aussi. Ce côté holistique aussi. Moi, j'ai vraiment apprécié ça parce que c'est un langage qui résonne en moi et qui touche quelque chose. Une sensibilité qui touche mon âme, je veux le dire, mais ça va plus vite, mais ça prend une vitesse fulgurante avec certains mots. Il y a certains mots qui touchent et qui sont magiques, presque ça. Qui aident à avancer sur notre chemin d'évolution humaine, parce que le tarot, avec ses images, c'est avant tout le cheminement de l'humain, dans le processus d'évolution. Tout à fait, Dans ces archétypes, ça nous ramène à notre essentiel, en fait. Alors, ça nous ramène à notre essentiel, mais vraiment de l'intérieur de nous-mêmes, vraiment mettre des mots aussi dessus, parce qu'on ressent des choses, mais par cet accompagnement, tu posais les questions et puis on osait dire des mots. Parfois pas trop ajusté, mais le fait d'être en groupe, il y a le regard de l'autre, c'est ça, c'est le mot-là qui est juste. Et ce qui prend aussi en compte aussi, c'est qu'il n'y a pas que nous, c'est que à partir du moment où nous cheminons, on emmène aussi certaines personnes avec nous. Bien sûr. Et bien, il y a notre famille, il y a nos proches, mais il y a aussi le rayonnement que l'on peut avoir avec juste des rencontres dans un magasin ou dans la rue. Je vais dire quelque chose, mais c'est dommage, mais ça devrait être, de ne pas se poser ce genre de questions. Ça devrait être en primaire. Ça devrait être un accompagnement. Tu n'y avais pas pensé. Parce qu'on aurait cette empathie et aussi on irait beaucoup plus vite aussi dans le cheminement et le questionnement par rapport à soi et par rapport aux autres. Et le fait, et on apprendrait beaucoup plus sur soi, on perdrait moins de temps à chercher nos voies parce que c'est une suggestion. C'est vrai que j'avais pas pensé à une version pour les enfants, mais c'est vrai que dans ce que tu dis, ça peut faire sens parce que les enfants, ils sont spontanément reliés à leur essence, à leur intuition, et
Et c'est bon, ben voilà, comme nous tous, on est passé par là. Après, ça va être les conditionnements culturels de l'école et dans la famille aussi. Enfin bon, les couches de conditionnement vont s'ajouter. Et en même temps, paradoxalement, c'est vrai que la simplicité quelque part des images, voilà, bon ben là, même si on ne connaît pas la symbolique du tarot, bon ben c'est la force de toute façon qu'elle a aujourd'hui. Bon ben voilà, c'est une dame qui tient la gueule d'un chien ou d'un lion. Enfin, et les enfants, effectivement, peuvent avoir aussi leur décodage très concret. Hein. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Salwa, à la fille de mon amie Valérie, qui, lorsque j'ai célébré mes 10 ans d'entreprise, des personnes sont venues chez moi pour faire des photos avec l'impératrice du tarot, voilà, dans un côté ludique. Et Salwa était présente. Et en fait, j'offrais à toutes les personnes qui venaient une carte, voilà, du tarot. Voilà. Et en fait, j'ai laissé Salwa faire ses interprétations. Elle avait 9 ans à ce moment-là. Ben, je peux vous dire que elle était toujours très juste. Et il y avait des personnes qu'elle ne connaissait pas. Et même si elle connaissait les personnes, elle décrivait à travers le support, voilà, imagé du tarot, poum, elle décrivait une situation que la personne était en train de vivre, hein, pour chaque personne, hein, qui était présente. C'était ouais. Et donc c'est vrai que ça peut faire sens aussi, par rapport aux enfants. Que c'est aussi dans cet accompagnement, c'est aussi se faire confiance et suivre son intuition. Ouais. Parce que quand on retourne à son essentiel, nous, en tant qu'adultes, on a eu des codes, on a eu des conditionnements, on a eu une éducation. L'enfant, lui, il va avoir un regard beaucoup moins bloqué, moins formaté. Mais c'est aller voir vraiment, de retrouver ce regard d'enfant par rapport à soi et écouter son intuition. Ses envies, ses rêves, et arrêter de dire non mais j'ai plus l'âge pour, ou c'est trop tard. C'est vraiment refaire un reset sur sa vie. Et ces 9 zones, hein, elles sont extraordinaires. Elles sont profondes et elles touchent tous les domaines de la vie, tous. Donc, en résumé, c'est très chouette. Et puis, à relire et repartir pour un tour. Puis ça, j'ai géré, c'est comme les couches d'oignons. Ça, je pense avoir géré ça. Et puis, je vais passer à autre chose. Ça me titille en ce moment. Et puis 6 mois après, non, on revient à la case du numéro 3 ou du numéro 5. Je croyais que c'était géré. Non, on te remet encore un truc là sur ton chemin. Mais on a les questions, on a les outils. C'est ça qui est chouette. Oui, c'est ça. Oui, parce que la formation en ligne est disponible et accessible bien sûr 24 heures sur 24, avec, comme tu le disais, avec des bonus, des méditations, aussi des vidéos d'auto-coaching, comment définir vos objectifs, etc. Enfin, il y a un accompagnement aussi énergétique, hein, parce que ce n'est pas seulement de l'intellectuel, comme tu le disais. On va en profondeur de soi. Et l'énergie de groupe, bien sûr, est intéressante, je trouve, et stimulante pour aller plus loin, en tout cas, dans la manifestation des désirs de son cœur. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, je terminerai là-dessus. Il est vraiment important aussi de se détacher du comment. C'est-à-dire, il est important dans nos objectifs, parce que la vie me le fait vivre là, puissance, c'est quel résultat on veut. Voilà. Alors que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes dans la vie perso, vie professionnelle, etc. C'est quoi le résultat qu'on veut? Mais comment ça va arriver? Eh bien, ça, c'est un sacré travail de lâcher prise, de laisser la vie œuvrer ou de se laisser guider par notre intuition sur comment ça va se manifester. Et souvent, on a tendance à vouloir tout contrôler. Et je suis la championne aussi pour ça. Mais c'est drôle parce que non, mais c'est vrai, c'est vrai aussi. Hein. Ne contrôlez pas, lâchez prise. Lâchez prise et puis n'essayez pas de comprendre tout. Oui, ça c'est vrai. C'est un contrôle en fait. Comprendre, tout comprendre, essayer de tout comprendre. De toute façon, c'est un épuisement. Mais ça, c'est le mental, c'est notre ego qui a besoin d'être rassuré, etc. Et c'est humain, hein, c'est OK.
Mais c'est vrai que parfois, voilà, mon intuition m'aide à avoir des liens invisibles entre, par exemple, ce sont entre des zones ou entre des éléments qui se passent dans nos vies, etc. Et il n'y a pas de lien logique entre les deux. Oui, puis pendant les séances, tu as cette médiumnité qui nous... Hop, il y a quelque chose qui me dit que... ah ouais, pas pile poil. C'est ça. Donc, c'est vraiment complémentaire, mais c'est un coaching d'accompagnement, mais aussi, il y a tout le côté énergétique et holistique. Et c'est complet, en fait. Bon, ben, chouette. Ben, merci. Et ben, merci à toi, Corinne. Et puis, ben, on vous donne rendez-vous pour le prochain départ. Voilà, pour l'accompagnement manifeste les désirs de ton cœur. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. À très bientôt. Merci, Corinne. Bye bye. Alors, hop.